Bonjour Anthony, merci d'avoir fait confiance à Rêvelisation pour nous faire partager ton rêve. Dis-nous, raconte-nous quel était déjà ton rêve et comment tu as fait pour le réaliser. Bonjour. Tout d'abord, mon rêve était de rejoindre l'association Hermione pour naviguer. C'était vraiment embarquer sur le bateau et vivre cette expérience de navigation. Et d'autant plus qu'elle allait être forte puisqu'on manœuvre et on dirige le bateau comme au XVIIIe siècle. Donc c'était deux challenges pour moi, n'étant pas navigant, j'ai jamais navigué, c'était ma première navigation. Et c'était me faire rêver avec ce bateau, un bateau limite pirate de l'époque, et découvrir le monde de la mer et de la nature. À quel moment, Anthony, tu as su que tu allais pouvoir naviguer ? Alors j'ai su que j'allais naviguer concrètement lorsque tout était ouvert en fait. L'association me faisait confiance et était disponible pour me former, et également ma vie de famille, puisque n'étant pas marin, mon époux n'ayant pas épousé un marin et étant père d'un petit garçon, c'était compliqué de concilier vie familiale et la passion. Il a fallu que j'attende un petit peu, il a fallu que je sois patient. J'étais un des premiers formés et derniers navigants, ce qui est assez aberrant un petit peu dans l'association. Mais il a fallu que je sois armé de patience, que j'entretienne ma passion malgré cette frustration. Et c'est par la persévérance, le fait de encore venir sur le chantier, de m'impliquer, qu'un jour, on me dit c'est ok, le commandant me dit c'est ok, mon épouse me dit que c'est ok, et puis là j'embarque. Donc ça se concrétise quasiment 6 à 8 mois avant d'embarquer. Donc tout un travail psychologique et de préparation mentale se fait, et après on embarque, on vit l'instant présent et on vit sa passion. Alors comme je vous disais, ce qui est amusant, c'est que c'est pas l'Hermione qui a été ma passion principale au départ, ça a découlé d'une autre passion, la passion du matelotage, l'art de faire des nœuds, d'aller chercher du cordage, aller chercher de l'utilité à ces bouts de ficelle, on va dire. C'est en arrivant sur la région après, parce que je suis originaire de Bordeaux à la base, et je suis arrivé sur la région, j'ai eu la chance d'habiter à Rochefort, donc à côté de l'Hermione, à côté de la Corderie, donc j'allais souvent faire des allers-retours près de la Corderie Royale, puisqu'il y a des mateloteurs professionnels qui sont vraiment calés sur le sujet. Et c'est ensuite en regardant juste sur le site de l'Hermione que j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles. Je me suis dit quelle meilleure occasion que d'aller voir des professionnels et d'intégrer une équipe. Je ne parlais pas encore d'équipage parce que pour moi c'était complètement fantasque presque de me dire je vais faire partie d'un équipage étant pas marin. Donc je me suis dit ça sera l'occasion de découvrir le bateau et surtout les nœuds qui le composent. C'était vraiment ça, ma recherche principale c'était ça. Et puis ensuite on se prend d'affection pour le bateau, on se dit c'est bien de passer l'aspirateur en fond de cale, mais pourquoi ne pas monter en haut du mât, pourquoi ne pas aller voir en voilerie. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, on se dit ça c'est quand même chouette d'aller naviguer, de le voir en action. En fait, il a une âme ce bateau, de toute façon ça se sent. En fait on le ressent effectivement. Déjà quand on parle déjà de 3000 arbres qui le constituent, je pense que indirectement on est déjà lié avec les éléments. Et ensuite on a envie de le voir se comporter face à la mer, de le voir travailler, de le voir dans son jus, de le voir nous parler. Quand j'ai embarqué, je me rappelle des bruits de craquement du bois, le bruit du vent dans les voiles, et là on vit à fond l'expérience Hermione, et on ne peut pas l'imaginer ou faut le vivre en fait, faut le vivre, pour le comprendre. Exactement. Et en étant marin on peut se l'imaginer peut-être, mais en étant terrien comme moi, c'était vraiment un saut dans le vide quoi. L'inconnu en fait, tout simplement. L'inconnu et l'aventure, ça a vraiment été le maître mot, de vivre une aventure, de dire j'aurais fait ça dans ma vie, et ça me permet de me servir de ça pour avoir un écho qui m'encourage dans tous mes projets, me dire j'ai été capable de faire ça, ça me conditionne presque et ça me motive. Oui, comme tu dis, Anthony, le fait de persévérer, de patienter, un rêve, ça se fait pas comme ça se claque pas des doigts. Parfois, on n'a pas le choix. Mais la passion est tellement là qu'on a envie de le réaliser, on fait tout pour et on réussit. Bravo à toi, en tout cas, tu as réussi. Oui, effectivement, Sabrina, comme tu le disais, un rêve, ça se décide pas, ça se construit. Faut le motiver par de la passion, par de la persévérance. Ça a été mon cas. Il a fallu que je patiente. Moi, sur le coup, ça a vraiment été la patience qui a été le plus dur, de voir partir
des personnes que j'avais pu voir sur le chantier, former, les voir partir avant moi, ça a été un pincement, hein. J'étais fier pour eux, mais je me suis dit je devrais être à leur place, est-ce que j'aurai une autre occasion, parce que c'était ça aussi, hein. Est-ce que j'aurai une autre occasion de naviguer, concilier la vie professionnelle, personnelle et la passion, c'est pas forcément évident de conjuguer les trois. Là j'ai eu un créneau, un mois de mai, un mois où professionnellement je peux me le permettre, où financièrement j'ai eu aussi l'aide de mes internautes avec l'aide de YouTube, avec la monétisation, ça m'a permis d'absorber un petit peu le coût financier que pouvait engendrer cette passion, puisqu'il fallait que je rejoigne l'Hermione. Tu nous parles de ta page YouTube, tu nous fais partager à travers des vidéos ton rêve à chaque moment. Tu as quand même pas mal de vues parce que ça fait quand même 8 ans, je le rappelle, que tu fais des vidéos. Donc ça prend du temps, c'est de l'implication. Hein, et puis tu as su faire partager à tes internautes cette passion. Et on le voit en fait, on le sent. Et je trouve ça génial. Oui, effectivement, j'ai commencé à publier des vidéos sur Internet parce que j'avais cette volonté de partager déjà du savoir. J'avais moi-même du mal à réaliser des nœuds. Je ne comprenais pas la méthode avec des photos et des schémas, donc j'ai voulu partager. C'était ce qui m'a motivé. Ensuite, fallait que je partage ce que je faisais sur le chantier. J'avais vraiment envie de donner la chance aux gens de voir des choses que le public ne peut pas voir et leur apporter de l'information. Et naturellement, quand j'ai navigué, j'ai embarqué avec une caméra GoPro. J'ai filmé tout mon voyage et c'est aujourd'hui je le partage pour que les gens se rendent compte que réaliser son rêve, c'est possible. Et en même temps, si on ne le partage pas, c'est un petit peu dommage. On ne peut pas garder son rêve que pour soi. Je le vois bien, moi, sur ma page YouTube et sur les gens qui me suivent. Je les motive. Et certains, je les ai même emmenés dans mon rêve et je leur ai dit, c'est possible. Il y a trois de mes abonnés qui sont devenus gabiers au sein de l'Hermione. Parce qu'ils se sont dit, je vais suivre Marsala. Il a réussi à le faire, donc pourquoi pas moi ? Et puis pour tous ceux qui ne peuvent pas embarquer, mais ça leur permet de vivre une expérience, de vivre une aventure à travers quelqu'un qui t'apprenne à connaître depuis 8 ans en suivant mes vidéos, mes passions. Donc Marsala, c'est ton nom, comment on peut dire ? C'est mon pseudonyme en fait, effectivement. Ça sera pas mon nom, c'est un peu mon nom de scène on va dire, entre guillemets. Mais à un moment donné sur internet, il faut choisir un pseudonyme, on se cache derrière un nom, entre guillemets, on se donne une marque presque. Ça a été mon choix de choisir ce pseudo qui vient de l'enfance également, de l'adolescence et qui a conditionné toutes mes vidéos YouTube. Donc maintenant je vous encourage à suivre Sabrina et Rêve et Réalisation pour partager vos rêves parce que c'est bien de les rêver mais c'est encore mieux de les réaliser. Alors faites comme moi, allez jusqu'au bout et vivez à fond votre expérience. Merci à toi Anthony d'avoir partagé, j'espère que vous aussi ça vous a plu et à bientôt pour des nouvelles aventures.